Donc, j'ai dit que je vais commencer par l'Afrique. Oui. Le Tchad est le pays révélateur des ravages que vous, Emmanuel Macron, dirigez dans vos anciennes colonies. Récemment, j'ai dit que le Mali, en suspendant les licences d'exploitation minière de ses ressources naturelles, pensez à l'initiative Brina, dont j'ai parlé au début, était d'un point de vue macroscopique très positive. Le Niger, avec son précédent président et l'actuel président, continue à faire du bruit avec les mots. Le Maroc, pris dans la situation économique très difficile. Le Maroc est bien bridé par le FMI avec les LPM, les LCM et les LPL. La Tunisie, qui, quoi que disent certains analystes politiques sur la démocratie tunisienne, le président de la Tunisie, M. Kais Saied, a fait une opération extraordinaire en gelant l'activité de son assemblée, de l'assemblée législative. Opération que j'ai suggérée pour l'Algérie. Malheureusement, sa gestion de cette solution a été catastrophique. Autrement, en bloquant l'Assemblée, il a épargné à la nation tunisienne un massacre social et économique par le FMI et la Banque mondiale. Le problème majeur de la Tunisie et de son président est dans la Banque centrale tunisienne. Son gouverneur est intouchable. Ça, c'est le premier. 2. La Tunisie est en cessation de paiement, elle est en train de commander de l'argent, y compris en Algérie. Si j'avais un pouvoir de décision, j'aiderais au maximum la nation tunisienne. À une et une seule condition, à une parité parfaite du taux de change entre le dinar algérien et le dinar tunisien. J'aiderais la Tunisie, la nation tunisienne, si j'avais ce pouvoir de décision. Du meilleur que je pourrais, quitte à partager la nourriture destinée aux Algériens, d'importation bien sûr, et quitte à partager cette nourriture destinée aux Algériens avec la nation tunisienne, à une et une seule condition, parité parfaite de taux de change. L'unique condition. C'est un aspect que j'ai abordé il y a très longtemps. Reste maintenant l'Algérie. À ce jour, l'Algérie n'a pas publié la loi des finances 2023. Et pourtant, vous, l'État algérien, on dit que de contrats de coopération, une trentaine de mémorandums, contrats, et ceci et cela, etc., ont été signés. Je les ai qualifiés de manœuvres dolosives, de contrats dolosifs. Le Macron. Tenons, en faisant la somme de ces faits, le Mali, nous devons faire la synthèse sur le Mali, le Tchad, le Niger, peut-être le Niger un peu moins. Il est prouvé que les dictatures militaires nord-africaines doivent s'éclipser, c'est-à-dire les généraux, les militaires qui prennent des décisions, doivent s'éclipser. C'est dans un monde hyper complexe auquel ils ne comprennent
absolument rien. Ça, c'est d'un point de vue global, mondial. Parce que aussi, ce sont des régimes militaires honnis par les nations. Et, à cet effet, la nation algérienne est en train de gagner contre la dictature militaire algérienne. La nation algérienne est en train de gagner contre la dictature qui a pris le pays en otage. Et puisque vous, Emmanuel Macron, êtes en train de faire de l'équilibrisme, vous nous racontez ces histoires de visa entre l'Algérie et la France, etc. Une futilité, une gabinerie politique, un enfantillage politicien, alors que les enjeux sont ailleurs. Loin des enjeux du gaz, etc. Même les enjeux du gaz deviennent accessoires dans ce qui attend la nation algérienne. La nation algérienne. Et la nation française. Ce que peuvent faire la nation algérienne et la nation française. La nation algérienne pourra se sentira mieux quand elle aura recouvré son anthropologie pleine et entière, son anthropologie amazigh, arabe et musulmane.